through them you imagine you will persist forever. You will be our king. Et on se retrouve pour l'analyse du trailer de l'épisode 6 de House of the Dragon. Et ça donne envie. Franchement, là on sent que ça monte en puissance, ça va être tendu ce qui va se passer. Bon, on reste sur nos gardes parce qu'on sait très bien que dans les trailers précédents, parfois ils mettent des scènes d'épisodes qui vont arriver bien plus tard. Il y a quelques scènes qui me foutent un doute un petit peu, mais je pense que la majorité est issue du prochain épisode, plus que dans les autres trailers en tout cas. Juste un petit rappel, là on fait un peu comme si on n'avait pas lu les livres. Moi j'ai lu les livres il y a quelques années, la majorité des trucs je les ai oubliés, je me rappelle que des rebondissements principaux. Il y a des trucs qui me reviennent parfois. Mais là, j'essaie d'analyser ce que je vois si je n'avais vu que la série. Donc des fois, je vais être volontairement dans l'erreur, un peu naïf et tout, parce qu'on va pas voler le plaisir des gens qui n'ont pas lu les livres. Ça serait trop facile, oui, il va se passer ça et ça. J'en vois des fois dans les commentaires, non, t'as tout faux, parce que lui, un tel. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt si t'as lu les livres. Nous, on essaie de vraiment se baser que sur la série pour les gens qui ne regardent que la série. Et voilà, après, s'il y a des trucs qui vous reviennent, c'est normal. S'il y en a qui veulent vraiment commenter, je vois que certains disent attention, spoiler livre. Ça, c'est cool, il n'y a pas de galère. Mais quand tu viens, tu réponds, tu dis non, ça peut pas être ça parce que lui, il va lui arriver ça, il va être le père d'un tel. Ouah, mais on s'en fout. On sait tous lire, je l'ai déjà dit. Si on veut vraiment tout savoir, on va lire les livres. Pas besoin que tu viennes nous spoiler pour faire genre t'as mieux compris la série que tout le monde. Bref, nous restons dans l'amour, je ne t'en veux absolument pas, mais évite de le faire. Nous sommes volontairement dans l'erreur. Tu peux rester devant ton écran à rigoler à disant « Haha, il a vraiment rien compris », mais ne le note pas sur ton clavier, s'il te plaît. Voilà, allons à l'essentiel maintenant. On est là pour quoi ? On est là pour l'analyse du trailer comme je le disais. Le trailer il commence sur quoi ? Sur une scène du conseil restreint. Et tu entends une voix qui dit il faudrait peut-être s'intéresser au degré de pierre, finir un peu le travail qu'on a fait là-bas. Où est Daemon ? C'est lui qui est en charge. Et là, Alicente, elle réplique direct. Elle fait mais Daemon, il n'y est plus depuis des années. Il a même laissé le territoire sans défense. Et là, attention, contre-attaque de Rhaenyra. Elle dit nous l'avons laissé sans défense. Donc déjà, petit échange. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Alicente, elle est au conseil restreint. Rhaenyra y est toujours. C'est la future reine. Il n'y a pas de souci. Donc Alicente, elle s'est vraiment imposée, quoi. Et malgré le saut dans le temps de 10 ans, d'une dizaine d'années, le conflit Rhaenyra-Alicente, il est plus fort que jamais. Et en vrai, de ce qu'on va voir dans la suite du trailer, on se rend compte qu'il y a de nouvelles raisons qui poussent ces deux parties à s'affronter. Là, c'est plus juste Rhaenyra et Alicente qui s'affrontent. Ça va être deux parties, parce qu'elles ne sont plus seules, elles représentent chacun des enfants en fait. Et Alicente et Rhaenyra, les nouvelles actrices, je suis désolé mais j'ai du mal. C'est un parti risqué de changer d'actrice. Moi j'ai dit que je trouvais l'actrice de Rhaenyra pas charismatique. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, attends de voir ce qu'elle va donner, c'est pas une meuf sans valeur, je sais pas quoi. Je parle pas du personnage, hein. Je parle de l'actrice physiquement, elle m'inspire rien. Mais voilà, ça peut changer. Jusqu'à présent, le casting, il est aux petits oignons. Il n'y a rien à reprocher. Donc, je leur fais confiance, je vais sûrement m'habituer. C'est juste que c'est parfois un pari risqué en moitié de saison de changer d'acteur sur des personnages aussi principaux. Il l'avait pas fait dans Game of Thrones, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un petit changement. Moi, j'ai peur du changement. Mais je vais sûrement m'y habituer. En tout cas, voilà. Le conflit est toujours bien présent. Et il a l'air même de s'être intensifié. Donc, de toute façon, je pense que ça va être un des conflits qui va être au cœur de la suite de la série. La scène d'après, on voit un petit Targaryen qui est dans un tunnel face à un dragon qui crache du feu. Moi, ce que je pense, c'est que ce dragon, ça pourrait être Vhagar, mais j'ai grave du mal à reconnaître les dragons dans la série. Vraiment, je vois, ils ont des différences de couleurs, etc., mais je suis nul, j'arrive pas trop à les différencier, donc c'est peut-être pas du tout Vhagar, mais moi je pense que c'est Vhagar. Et l'enfant, ce que je pense, c'est que ça serait le deuxième fils de Alicente, Aemond. Pourquoi je pense ça ? Je pense ça par rapport à ce que je me souviens des livres. Ça vous spoil rien, que ça soit... De toute façon, on sait très bien que c'est un fils d'Alicente qui est face à un dragon, il n'y a pas 10 000 petits Targaryens. Que ça soit le premier ou le deuxième fils, ça spoil rien, et j'ai peut-être tort. Mais j'ai l'impression que ça serait Aemond qui serait face à Vhagar. Et ensuite, on voit un
Targaryen qui se bat à l'épée. Ça a l'air d'être un adolescent, un jeune adolescent qui se bat à l'épée. Et t'as Viserys qui regarde son fils se battre. Et il le regarde en souriant, etc. Et derrière, t'as la voix off de Lord Larys, ce qui montre que Larys va prendre de l'importance. Les enfants de Lord Lionel vont prendre de l'importance de toute façon dans la suite de la saison. Et on va le voir plus tard avec Arwen, qui lui aussi va prendre beaucoup d'importance. En tout cas, voilà, Viserys il regarde son fils avec fierté. Et de ce qu'on comprend de la scène et de la voix off, c'est que voilà, ce fils-là représente l'héritage de Viserys, représente ce qu'il va laisser dans l'histoire. Et dans l'épisode 5, on nous montre que Viserys il s'inquiète de ce que les gens retiendront. Donc là, il regarde son fils se battre et il se dit ah ok, je laisse ça en héritage, c'est cool, ça le fait sourire. Bon, je vais même pas parler du fait que Viserys on dirait un zombie. Waouh, c'est vraiment en 10 ans. Déjà, en vrai, quand tu vois l'état dans l'épisode 5, c'est étonnant que 10 ans plus tard il soit là, mais là c'est vraiment, il est en galère. Donc, je sais pas si le grand maître, ils ont changé de grand maître, je sais plus si on voit ça dans le trailer, mais là le grand maître qui lui filait des sangsues tout le temps, ça a pas l'air d'être une bonne idée. Dans l'épisode précédent, il y avait un autre maître qui proposait un autre traitement. Je sais pas s'ils ont suivi ça et tout. En tout cas, Viserys, il est au bout du rouleau. Et voilà, il regarde son fils avec fierté en se disant, voilà, bon ça va être l'héritage que je vais laisser. Il est fier de son fils parce que il a l'air de gagner une petite bataille d'entraînement et tout. Enfin, peut-être que c'est le montage du trailer qui nous fait voir ça et que ce sera pas monté comme ça dans l'épisode. En tout cas, on a cette impression-là. Ensuite, il y a des scènes avec des œufs de dragon. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau-né parce qu'on sait très bien que les Targaryens mettent un œuf de dragon avec un nouveau-né. Donc, est-ce qu'il y aura de nouveaux enfants Targaryens à voir? Je pense qu'il y aura toute une question de possession de dragon, on va le voir plus tard. Il y a Alicente qui dit vous serez notre roi. Donc du coup on imagine qu'elle doit parler à Aegon. Du coup on imagine qu'elle est en train de motiver ses enfants à prendre le trône. C'est quand même assez osé parce que c'est Rhaenyra qui est censée prendre le trône et par la suite ses enfants à elle. Du coup sa branche targaryenne à elle, à Alicente, ses enfants Targaryens ne vont pas prendre le pouvoir. Donc elle fait sûrement ça dans le dos de Viserys, elle élève sûrement ses enfants dans le dos de leur père. Quand je dis à les élève, ça veut dire qu'elle leur donne une mentale que leur père ne peut pas valider. Viserys ne peut pas valider que Alicent dise à ses enfants, à ses fils, vous serez roi. C'est pas possible. Donc ça veut dire des enfants qui ne sont pas vraiment proches de leur père, puisqu'ils grandissent tout en lui cachant des choses, en leur cachant leur volonté d'être roi, ça sent pas bon. Et Viserys, déjà, quand il était dans la force de l'âge, il avait du mal à gérer les conflits. Alors là, c'est un papy gâteux, ça va être compliqué pour lui. Vraiment, là, je sens que le pauvre Viserys, ces derniers jours, ils vont être compliqués. Je pense qu'il y a quand même du respect pour lui, donc les gens devant lui, vont faire bonne figure, mais il va avoir plein de petits conflits dans son dos et il va pas être assez vif pour tout capter. On voit qu'il a pris un sacré âge, le pauvre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Laena, Velaryon et Daemon sont en couple. On les voit chevaucher des dragons tous les deux. Ok, ça a l'air cool. Je pense que... Voilà, dans l'épisode précédent, ils nous avaient montré qu'ils se draguaient vite fait. Là, ils sont ensemble. J'ai l'impression même qu'ils ont des enfants. Elle lui dit, nous sommes le vieux sang valérien, etc. Ok, à voir ce que ça a donné. De toute façon... Pour moi, Daemon, c'est une passade, quoi. Enfin, c'est une femme et tout, mais il va pas vraiment rester avec elle. C'est plus Rhaenyra, sa femme. Enfin, sa femme, non, mais la femme qu'il veut, en tout cas. D'ailleurs, en parlant de Rhaenyra, ses enfants, on les voit. Enfin, on va en parler après. Avant ça, il y a une petite scène qui dure pas longtemps, où on voit un jeune dragon tenu en chaîne. Donc, chez les Targaryens, chaque enfant doit avoir un dragon. Là, on peut se dire qu'il y a peut-être un des enfants Targaryens à qui on va proposer un petit dragon pour qu'il grandisse avec et qui s'en occupe et tout. Plus tôt dans le trailer, on voit du coup un enfant Targaryen face à un dragon. Donc peut-être que ça veut dire qu'on est en train de chercher un dragon pour un enfant Targaryen. Voilà, ça on reviendra à ça quand on aura vu l'épisode pour avoir plus de réponses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je disais justement les enfants de Rhaenyra. Les enfants de Rhaenyra, gros problème, ils sont bruns.
c'est pas possible. Surtout, ils sont blancs. Après, ils sont blancs. Laenor, il est métis. Donc, tu es métis blanc-noir et tu fais des enfants avec une blanche, tu peux avoir des enfants blancs. Ça, c'est pas choquant. Ils peuvent paraître... Enfin, ça peut arriver. Après, là, on va voir qu'il y en a 3 enfants et que les 3 sont blancs. Dans le livre, les Vélarions, ça, je peux vous le dire, ils sont pas noirs. Mais c'est un parti pris de la série de les avoir mis noirs. Et c'est assez logique. C'est assez logique. Enfin, c'est assez logique. La logique voudrait qu'ils soient blancs comme dans le livre. Mais ils l'ont fait de manière logique parce qu'ils ont fait toute la famille Vélarion noire. Et en fait, dans les livres aussi, les enfants de Rhaenyra sont bruns. Là aussi, ils sont bruns. Mais le fait que les Vélarions soient noirs, ça joue aussi sur le fait qu'on peut se dire les enfants pourraient être un peu typés noirs. Et là, ils le sont pas du tout. Donc, c'est pas une transgression de l'œuvre, entre guillemets, qui est choquante. Ça reste logique et cohérent. Et ça peut apporter les mêmes problématiques que dans le livre. Voilà, en gros. Donc, du coup, voilà. Elle a ses 3 enfants qui sont bruns. Et ça peut être bizarre. Et ils sont pas du tout typés noirs. Dans le contexte de la série, ça peut faire bizarre. On peut avoir des doutes. C'est vraiment le brun, là, on se demande d'où il sort. Encore le côté blanc, c'est pas si étonnant, mais le côté brun, il sort d'où? Ça, c'est vraiment très étrange. Et on voit ensuite une scène, du coup, avec Lord Lionel, qui lui aussi a pris un petit coup dans la gueule. Hein. Il a pris quelques années. Il est un peu plus chauve qu'avant, il ressemble plus à la description qu'on en fait dans le livre, là, pour le coup. Et la voix off, toujours, je crois que c'est Lord Larys, toujours, qui parle, il dit un père, donc peut être compromis par les actes de son fils. Et là, du coup, on voit, il y a des gros plans sur Arwyn, son fils aîné, le grand frère de Larys, je crois que c'est le grand frère de Larys, et qui est donc le fils de la main, Lord Lionel, et qui se bat, et j'ai l'impression que plus tard dans le trailer, on le voit, c'est lui qu'on voit derrière les barreaux. Donc, la dernière fois qu'on voit un mec qui tape quelqu'un à mort, c'était Sir Criston. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai parallèle avec la scène où Sir Criston, il se tape pendant les noces. Alors, est-ce que ça veut dire que Arwyn, c'est un peu le nouveau Sir Criston? Parce que je pense que Sir Criston, il est plus proche de Rhaenyra. Ça serait plus Arwyn. Rhaenyra, elle a des enfants bruns. Arwyn, il est là. Oui, il y a des chances que ça soit peut-être le père des enfants. Et du coup, que Lord Lionel doive répondre des actes de son fils. Et ça le met dans la sauce, un peu tout ça. Donc ça pourrait être un peu l'une des thématiques qui va poser problème par la suite. Et surtout qu'Alicente, dans le trailer déjà, on la voit en remettre une couche. Elle disait que voilà, faire un enfant comme ça, c'est une erreur. En faire 3 comme ça, c'est une insulte. Et même Lord Lionel, on l'entend dire les gens ont des yeux. Alors est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il dit ça au roi? Est-ce qu'il dit ça à Rhaenyra? Est-ce qu'il dit ça à son fils? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on sent que les enfants de Rhaenyra, ça devient compliqué. Et là, permettez-moi de dire, Rhaenyra, elle abuse de ouf. Parce que déjà, tu sais très bien que ta position d'héritière, elle est controversée. Fais pas des enfants avec Arwyn. Ou peu importe si c'est lui ou pas, mais fais des enfants avec Laenor pour renforcer un peu votre position. Parce que là, les Vélarions, ils sont pas cons. Corlys, il va voir que c'est pas ses petits-enfants. Le soutien, il va être limité. Donc... je sais pas, moi je trouve qu'elle abuse un peu Rhaenyra. Elle aurait dû, parce que elle a dit à Sir Criston dans l'épisode 5, moi je choisis la couronne parce que j'ai des devoirs. Mais si t'avais vraiment choisi la couronne, déjà t'es consciente que toi en tant que reine tu vas diviser, t'aurais dit je laisse ma place à Aegon. Bon là, c'est peut-être un peu abusé, mais surtout tu vas pas faire des enfants qui sont pas légitimes et c'est cramé. C'est vraiment abusé. Au moins ton aîné, fais-le légitime. Parce que là c'est... Là, tu mets trop en péril le pouvoir et soi-disant, tu sacrifies tout pour le pouvoir. Enfin, pour le royaume, c'est faux. En fait, c'est juste elle qui veut le pouvoir, justement. Et le trailer finit par un enfant brun. Je pense qu'il est légitime de penser que c'est l'enfant de Rhaenyra qui commande à un dragon, Dracarys, pour qu'il brûle quelqu'un. Alors, qui il brûle, je ne sais pas. Peut-être qu'il brûle Arwyn. Arwyn s'étant fait prendre, étant... cramé par tout le monde, cramé sans mauvais jeu de mots. Donc du coup, ça serait les enfants. Peut-être que les enfants, ils ne sont pas conscients d'avoir et d'être des enfants illégitimes et d'être les enfants d'Arwyn. Du coup, c'est l'enfant lui-même qui devrait brûler son père parce que peut-être qu'Alicente manipule tout le monde, fait un plan et force en fait le fils à tuer son père.
Et ça serait vraiment sordide. Enfin voilà. En tout cas, je pense que l'épisode, il va être lourd encore. De toute façon, il n'y a pas de raison sur la qualité. Ils nous ont fait que des bons trucs jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison pour que ça devienne n'importe quoi. Faut pas s'attendre à des scènes de bataille. J'ai vu des gens qui apparemment s'ennuient devant les épisodes et tout. Bah moi pas du tout. Parce que je trouve que il y a des rebondissements sans bataille. Et quand on y pense dans Game of Thrones, avant d'avoir des batailles, il y a eu beaucoup de manipulations complotistes, politiques et tout. Et ça nous empêchait pas de passer de bons moments. Donc moi ça me choque pas du tout. Ça m'ennuie pas du tout pour l'instant. Et je pense que ça va continuer pareil. Et je pense qu'on va aller de plus en plus loin dans le malaisant. Et dans le politiquement très très incorrect là dans la saison qui va arriver, enfin dans la fin de saison qui va arriver, ça va vraiment aller très loin. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour parler d'autres choses, ça sera sûrement pour reparler d'House of the Dragon. Il y a l'épisode de la servante pour ceux qui suivent, qui sort mercredi, donc j'en parlerai sûrement jeudi. Et puis voilà, hein, d'ici là, laissez-moi vos avis, les commentaires, tout ça, c'est une zone libre. Doucement sur les spoils, ça serait vraiment très sympa de votre part. Les spoils livres, les théories sont les bienvenues, tout ça. Et puis, à plus tard.